Hello, bande de petits curieux! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Découvrez la richesse et la variété des différentes peaux des animaux dans cette toute nouvelle vidéo dédiée à ces merveilles de la nature. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce en l'air et à me dire en commentaire si tu as des idées pour améliorer ces vidéos. J'ai aussi investi dans un nouveau micro, alors dis-moi si le son te convient ou si tu as des suggestions pour les prochaines vidéos. Je lis tous les commentaires et te remercie d'avance pour ton retour. Bon, assez de blabla, on commence tout de suite avec les records du jour et on commence avec du très gros car on commence par 3 animaux venimeux. Originaires des eaux peu profondes des côtes australiennes et de certaines parties de l'Asie du Sud-Est, deux espèces étroitement apparentées de pieuvres aux anneaux bleus portent un venin neurotoxique appelé tétrodotoxine ou encore TTX. Avec une valeur DL50 sous-cutanée de seulement 12,5 microgrammes par kilo de masse corporelle, une dose de seulement 0,87 mg pourrait s'avérer mortelle pour un humain adulte de 70 kg. Rendez-vous compte qu'on parle ici d'un poids si minime qu'il correspond à moins d'une demi-goutte d'eau. Administrée par voie intraveineuse, la DL50 du TTX est nettement inférieure. Seulement 2 microgrammes par kilo pourraient être mortels. Cela équivaut à une dose potentiellement mortelle de seulement 0,04 mg pour un humain adulte de 70 kg. Le terme DL50 représente une dose de venin qui s'avère mortelle pour 50% d'une population testée. Les tests sont souvent appliqués aux souris qui sont les sujets de tests les plus courants dans ce domaine. Heureusement, les poulpes aux anneaux bleus ne sont pas considérés comme agressifs et ne meurent normalement que lorsqu'ils sont provoqués ou sortis de l'eau. Ces pieuvres sont assez petites. Leurs tentacules ont une étendue radiale de seulement 10 à 20 cm. Juste comme ça au passage, je vous déconseille fortement de faire comme ces gens qui sont en train de les prendre en main si vous les voyez dans la vraie vie. Vous aurez peu de chances d'en sortir vivant, sachant qu'une morsure peut tuer environ 26 personnes. La peau toxique du cocoï de Colombie a une DL50 de 0,2 microgrammes par kilo. Il suffit donc de 14 microgrammes de son venin appelé batrachotoxine pour tuer un homme de 70 kg. Le cocoï de Colombie est endémique des forêts primaires de la côte pacifique de la Colombie et ne mesure que 4 à 6 cm. Les poissons les plus venimeux au monde sont les poissons globes des eaux tropicales de l'Indo-Pacifique. Ils possèdent la plus grande glande à venin de tous les poissons connus. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils gonflent et hérissent leur piquant qui sécrète de la tétrodotoxine comme indiqué dans le premier record. La peau la plus épaisse de tous les animaux est celle de la baleine boréale. Il s'agit d'une espèce de baleine mysticette originaire des zones marines arctiques et subarctiques, notamment celles de la Russie, du Canada et de l'Alaska aux États-Unis. L'épaisseur de sa couche de graisse varie d'une région du corps à l'autre, mais il est confirmé qu'à l'endroit le plus épais, elle atteint au moins 40 cm. Des affirmations allant jusqu'à 50 cm ont également été faites pour cette espèce. Les plus proches parents de la baleine boréale, qui sont les 3 espèces de baleines noires, ont également été défendus par certains chercheurs pour ce record, mais la majorité privilégie la baleine boréale. Les baleines boréales sont également les mammifères qui vivent le plus longtemps, avec un spécimen âgé de 211 ans. La graisse n'est possédée que par les mammifères marins, notamment les cétacés qui comprennent les baleines et les dauphins, les pinnipèdes qui comprennent les phoques, les lions de mer et les morses, et les siréniens qui comprennent les lamantins et les dugons. Morphologiquement, la graisse est constituée de tissus adipeux et conjonctifs vascularisés constituant une couche connue sous le nom d'hypoderme. Cette couche est située directement sous la véritable couche la plus interne de la peau, le derme. Contenant plus de vascularisation que les tissus adipeux normaux, ses fonctions principales sont la thermorégulation en servant d'isolant dans les régions marines froides et le stockage des graisses. Chez certaines grenouilles de verre natives des forêts primaires d'Amérique latine, la peau de l'abdomen est transparente de sorte qu'il est possible de voir leur cœur, leur foie et leur intestin lorsqu'on les regarde du dessous. Avec leur dos vert jaune, ces grenouilles qui ont aussi les os verts passent facilement inaperçues dans les feuillages où elles aiment se tenir.
Un spécimen de grenouille Goliath africaine, capturé en avril 1989 sur la rivière Sanaga au Cameroun, avait une longueur du museau à l'évent de 36,83 cm et une longueur totale de 87,63 cm avec les pattes étendues. Elle a été capturée par Andy Kaufman, un Américain de Seattle dans l'État de Washington aux États-Unis. L'espèce de rongeur qui vit le plus longtemps est le râteau-pnu d'Afrique. Cette espèce à l'apparence bizarre qui passe sa vie dans des systèmes de terriers souterrains complexes sous les prairies tropicales les plus sèches d'Afrique de l'Est peut vivre jusqu'à 28 ans. La température ambiante de ces terriers est telle qu'il n'a pas besoin de poils. Si nécessaire, il peut se réchauffer en se blottissant contre ses congénères. Originaire d'une grande partie des États-Unis, la salamandre la plus collante au monde est la salamandre visqueuse du Nord, qui doit son nom au mucus gluant que sécrète sa peau. Cette substance joue souvent un mauvais tour aux prédateurs qui essayent de mordre cette salamandre, car après l'avoir mordue, ils ne parviennent plus à desserrer leurs lèvres. L'anguille électrique originaire des systèmes fluviaux des tropiques d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale a longtemps été considérée comme une seule espèce. Cependant, une étude publiée dans Nature Communications le 10 septembre 2019 révèle qu'il existe en réalité au moins 3 espèces: Electrophorus electricus, Voltae et Vahari. Toutes les anguilles électriques peuvent atteindre 1,8 m de long, bien que des spécimens plus gros soient parfois signalés. Ces poissons sont capables de produire de l'électricité grâce à 3 organes jumelés dédiés. Les principaux sont les organes de Hunter et de Sarr, qui sont répartis sur leur corps allongé. Sur le schéma, il s'agit des organes bruns ou saumon, je ne sais pas comment vous l'appelez, et bleus. Jusqu'à présent, la décharge la plus élevée signalée pour une anguille électrique se situait entre 550 et 650 volts. Cependant, un examen des décharges d'organes électriques, aussi appelées EOD, a mis en évidence une variation significative de la production entre les 3 espèces. L'espèce Electricus produisait 480 volts, l'espèce Vahari jusqu'à 572 volts et l'espèce Voltae 860 volts. Cela signifie donc que c'est cette dernière qui détient le record de production de bioélectricité dans le règne animal. Le spécimen de Voltae qui produisait 860 volts a été collecté et enregistré par William Crampton dans le lago Amorim sur le Rio Taparos au Brésil lors d'un tournage d'un épisode de Monsterfish avec Zeb Hogan pour la chaîne National Geographic en janvier 2014. Le poisson mesurait 1,219 m de long. Les anguilles électriques utilisent principalement des chocs à haute tension comprenant des volées d'EOD provenant de l'organe principal et des parties antérieures de l'organe du chasseur. Elles utilisent cette technique pour assommer leur proie et également pour se défendre lorsqu'elles sont attaquées par des prédateurs. Bien que le choc d'une anguille électrique soit certainement suffisant pour étourdir un humain, il n'y a actuellement aucun décès documenté causé par ce poisson. En effet, les habitants de la région amazonienne le considèrent plus comme une curiosité que comme une menace. La pieuvre Dumbo a été observée par des caméras en train de se nourrir près du fond sableux de la mer à une profondeur de 6957 mètres dans la fosse de la Sonde, anciennement appelée fosse de Java, dans l'océan Indien, comme le détaille une étude publiée dans Marine Biology le 26 mai 2020. L'article a été coécrit par le professeur Alan Jamieson de l'Université de Newcastle au Royaume-Uni et le docteur Michael Vecchione du Musée national d'histoire naturelle de Washington aux États-Unis. Ce record augmente la précédente profondeur la plus extrême pour cette espèce de 1812 mètres et constitue la première preuve irréfutable d'un céphalopode vivant dans la zone Hadal. La zone Hadal est la région la plus profonde de l'océan qui commence à 6000 mètres sous la surface. Le corps des pieuvres Dumbo est long d'environ 20 cm et également mou ou semi-gélatineux et capable de résister à l'immense pression présente à ces profondeurs. L'animal tire son nom commun des 2 nageoires spéciales sur sa tête qui rappellent les oreilles d'un éléphant, d'où le lien avec le célèbre personnage de Disney, Dumbo. Prouvant qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé, au cours de la même étude, une autre pieuvre Dumbo a été observée à 5760 mètres, prolongeant elle-même le précédent record de profondeur pour cette espèce de 615 mètres.
Les observations ont été faites en avril 2019 lors de la partie de l'expédition Five Deeps dans l'océan Indien qui a vu l'explorateur américain Victor Vescovo devenir la première personne à visiter le point le plus profond de chaque océan. La tranchée de Java, d'une longueur de 7192 mètres, est le point connu le plus profond de l'océan Indien. Le rhinocéros de Sumatra ne mesure qu'entre 2,3 et 3,2 mètres de long et entre 1,1 et 1,5 mètres au garrot pour un poids d'à peine 2 tonnes. En 2019, l'espèce avait disparu de Malaisie à cause de la déforestation pratiquée en faveur des plantations de palmiers à huile. Les rhinocéros étaient autrefois classés avec les éléphants et les hippopotames dans l'ordre des pachydermes qui n'existent plus aujourd'hui. Les plis de leur peau piègent l'eau, ce qui les aide à réguler leur température corporelle sous les tropiques. Le plus grand mammifère planeur est l'écureuil volant géant, que l'on retrouve dans les forêts d'Asie et qui mesure jusqu'à 1,1 m de long, queue comprise. Il plane généralement sur une distance de 400 mètres, mais la plus grande distance enregistrée est de 450 mètres. C'est la longueur de 4 terrains de football. Certaines grenouilles volantes peuvent franchir 15 mètres d'une branche à l'autre grâce à leur large membrane interdigitale. Cette espèce porte des disques adhésifs au bout des doigts qui l'aident à grimper aux arbres et à atterrir en douceur. Le vautour avec la plus grande aire de répartition sur le continent américain est l'urubu à tête rouge. Son aire de répartition s'étend du sud du Canada jusqu'à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. On estime son aire de répartition mondiale à 28 millions de kilomètres carrés. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez pu partir à la découverte de 14 records du monde concernant la peau des animaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour concernant la qualité de l'audio pour cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si la vidéo vous a plu pour ne pas rater les prochaines et à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Quant à moi, vous me retrouvez bientôt pour une nouvelle vidéo concernant les records du monde. Psst, petit indice pour le thème de la prochaine vidéo. On part à la découverte des exosquelettes. Allez, ciao!